Martin Nadeau est un homme bien oublié. Il y avait encore une trace à Paris lorsqu'il avait donné son nom à une station de métro. Ancien garçon maçon, c'est un de ces creusois qui montaient à Paris vendre leurs bras dans le bâtiment. Et dans ce séjour de 6 mois à Paris, ils étaient peu à peu devenus, je dirais, les meilleurs maçons, n'est-ce pas, les meilleurs constructeurs. En 1848, au moment de la Révolution de 1848, on vient chercher Martin Nadeau pour en faire un élu du peuple d'ailleurs. On vient le chercher sur le chantier de la mairie du 5e arrondissement, place du Panthéon. Et alors il signe ses mémoires de Léonard, deuxième titre, n'est-ce pas, ancien questeur de la Chambre des députés, parce qu'il a été ensuite, après 1870, sous la Troisième République, il a été une douzaine d'années député de la Creuse, de son département natal, de la Creuse. Et il a été aussi, après, conseiller municipal de Paris, où il s'est beaucoup occupé, évidemment, par définition, du bâtiment. Donc un ancien maçon devenu député, et du coup, espèce d'exemple, que sous la Troisième République, on a souvent chanté, et qu'on a souvent fait chanter dans les écoles. C'était le bon exemple, c'était le travailleur qui a la foi dans le progrès social, qui a foi dans la République, qui récuse les extrémistes, les rouges bien entendu, mais qui n'aiment pas du tout ceux de l'autre bord, n'aiment pas du tout les bleus, n'est-ce pas, les autoritaires, les bonapartistes, les dictateurs en puissance, n'est-ce pas. Donc il veut une République modérée, et en ce sens, une République modérée qui reconnaîtrait enfin, et la Troisième République y a œuvré en ce sens, bien sûr, qui reconnaîtrait enfin les mérites du travail et les mérites de l'instruction. Parce que c'est aussi quelque chose qui aujourd'hui peut peut-être nous toucher un peu. Cet homme est parfaitement autodidacte, finalement, il va à l'école, mais assez médiocrement, il est plus bagarreur que studieux dans ces cas-là, et en plus c'est dans un milieu creusois de son enfance extrêmement violent, n'est-ce pas, extrêmement pauvre, violent, aride, mais déjà conquis aux idées nouvelles, et là, il est constamment soucieux de s'instruire, constamment soucieux de monter, n'est-ce pas, comme on dit, dans la connaissance, dans le savoir, et au point que, donc, exilé sous le Second Empire, n'est-ce pas, par Badinguet, par Napoléon Bonaparte, il est, comme Victor Hugo, comme tant d'autres, exilé, il devient même professeur. On s'instruit pour pouvoir monter dans l'échelle sociale, on s'instruit pour accoucher d'un progrès social à usage de tous, pour le bien commun finalement, du coup, il a été un grand auteur, ses mémoires de Léonard ont été un grand texte pour enfants des écoles et instituteurs attentifs, n'est-ce pas, sous la Troisième République. Si on considère qu'est-ce que c'est que le travail manuel qui devient un vrai travail professionnel avec constamment un souci non seulement d'équité sociale, mais aussi un souci de progrès individuel du travailleur, n'est-ce pas, à force d'instruction et de courage, ben là, il y a peut-être quelques éléments intéressants à considérer ou à reconsidérer aujourd'hui. Dernier point peut-être intéressant, ces Limousins montés à Paris étaient, c'est vrai, des migrants de l'intérieur, c'est vrai qu'ils étaient des migrants saisonniers puisqu'ils rentraient au pays à l'automne pour repartir de la Creuse, de la Haute-Vienne ou de la Corrèze à partir du mois de mars et jusqu'en décembre, ils étaient à Paris et travaillaient à Paris, et puis ils revenaient au pays. Donc ça n'est pas, je dirais, des immigrations du type d'aujourd'hui, puisqu'il y a constamment la possibilité de retour au lieu de naissance, mais voilà encore quelque chose qui, je crois, aujourd'hui peut nous parler un peu, dès lors que la relative facilité
d'aller-retour entre le pays de naissance et le pays d'accueil, qui sont des choses tout à fait nécessaires pour faciliter, bien sûr, toutes les intégrations possibles, toutes les assimilations possibles un jour des immigrés. Voilà quelque chose là qui, je crois, est un exemple intéressant. Il est franco-français, il est intra, et c'est une migration intérieure, mais je dirais, dans les modes de vie et les modes de pensée que cela a entretenu dans la tête de tous ces gens montés à Paris, eh bien, il y a là peut-être là aussi je dirais une réminiscence, un souvenir, et pourquoi pas un exemple intéressant sur lequel il est intéressant de réfléchir.